Il nous a regardé comme ça. Il a dit, ah, les petits frères, vous pensez encore au village? Nous dit, mais le village, c'est... Ah, mais c'est wonderful. Il dit, mais vous êtes en retard. Et puis il faut savoir, il disait ça à Lingala. Il dit, vous êtes en retard. Vous ne devez plus penser au village. Vous êtes des jeunes comme ça, vous étudiez, et vous pensez encore, rentrer encore au village. Donc il a dit, mais bon, en retard, ma petite. Bon, quand c'est un village. On nous dit, mais on va repenser quoi? Parce que chacun, il étudie ici. Et puis, il y a une entreprise à l'époque chez nous, c'était une entreprise de l'État. On appelait ça commerce interne. Donc, tout le monde étudiait pour aller là-bas. Pour aller travailler là-bas. C'était notre rêve. Donc, tout le monde étudiait pour aller travailler au commerce interne. Parce que commerce interne, tu as une carte où tu achètes des poulets, des baskets et tout. Et ce monsieur nous dit, mais c'est quoi ça? Mais vous devez aller dès l'avant. On dit, mais avant où? Il dit, vous connaissez, il donne un nom comme ça, c'était un peu grand frère que nous. Voilà, nous on avait, je crois, 14-15 ans, lui devait déjà avoir 20 ans, mais on le connaissait chez nous au village. On avait seulement qu'il était parti à Luanda. Et puis lui il nous dit, mais Jean-Pierre, vous connaissez du oui, on connaît bien, il dit, non, il est en France. Ah! En France, au pays des Blancs, oui. Ah! Il a fait comment pour aller là-bas, il ne connaît personne. Et le monsieur nous dit, mais il a même déjà envoyé une voiture. Voiture! Bien aimé, il nous a expliqué comment on fait. Quand il a fini, ces jours-là, j'ai dit, moi, je ne rentre plus au village. Mais je vous assure, c'est le jour où j'ai décidé, moi, je ne rentre plus au village. Préparatif maintenant, Luanda, Europe. L'information. Il était un fumeur de chanvre. Mais il a changé ma façon de voir. Et depuis ce jour-là, je ne suis plus rentré au village. J'avais décidé, j'ai dit, moi là, rentrer encore au village. Moi, je vais aller en Europe. Donc je dois aller à Luanda. Et de Luanda, je vais aller en Europe. Aujourd'hui, je suis où? En Europe. C'est un fumeur de chanvre. Pour ne pas dire que, est-ce que c'est le fumeur de chanvre? Mais parce que Dieu utilise qui il veut. Donc Dieu ne me voyait pas au village. Dieu me voyait ici à Paris, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, en train de prêcher la parole. Et il fallait qu'il y ait quelqu'un. Et à ce moment-là, il n'y avait pas le réveil. Et Dieu a utilisé un fumeur de chanvre pour me dire que toi, ta place n'est pas au village. Ta place est en Europe là-bas. C'est lui le premier qui a dit qu'il y a quelqu'un qui peut aller en Europe. Non, on ne pensait jamais ça. La parole, quand tu l'écoutes, tu ne dois pas jouer. Cette parole que tu écoutes doit pénétrer ton cœur et te donner les armes, le courage. Parce qu'en fait, souvent, ce qu'on cherche se trouve au-dedans de nous. Oh. Ce que tu cherches souvent se trouve au-dedans de toi. Il faut seulement que tu écoutes une parole. Et cette parole va faire révolutionner, déclencher quelque chose en toi et ça change directement ta façon de faire. J'ai des amis qui sont morts au village. J'ai des amis jusqu'aujourd'hui, ils sont au village et nous on est ici. Nous avons écouté la même personne. La même personne. Les autres ont dit, oh non, il ment. Non, 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 c'est pas possible. Le pays des Blancs, tu peux pas aller. Moi j'ai cru. Si quelqu'un ne croit pas, toi crois. Personne ne venait accompagner quelqu'un dans ce monde. Et même quand tu viens à l'église, tu ne venais accompagner personne. Quand tu es à l'église, sois attentif. N'éparpille pas tes idées. Il ne faut pas éparpiller tes idées. Et tu es ici, tu penses à gauche et à droite, tu vas rater quelque chose qui peut changer complètement ta vie.
Sois concentré. Une seule parole peut transformer complètement ta foi et faire de toi une gagnante, une femme de foi, une femme déterminée. Tu peux recevoir la guérison pendant que je parle. Tu peux décider de changer ta situation pendant que je parle. Quelquefois sans t'imposer la main. Le fumier de chanvre ne m'avait pas imposé la main pour que j'aie la foi à la parole qu'il a dit. Mais moi je crois que c'est Dieu qui est passé par cet homme-là pour que moi je ne rentre plus au village. Donc ce soir aussi tu es là parce que Dieu veut que tu puisses écouter encore un message très fort, très percutant pour que quelque chose change en toi. Et en sortant d'ici, tu prends une décision. Au fait, la force que tu cherches, le courage que tu cherches, se trouve au-dedans de toi. Il faut seulement que la parole vienne, pam. C'est comme une flamme. Cette exhortation s'intitule « Les ennemis de ta délivrance ». Les ennemis de ta délivrance. Les ennemis de ton élévation. Les ennemis de ta guérison. Les ennemis de ton pouvoir. Nous allons lire rapidement dans le livre de Jean, chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 9. Jean, chapitre 5, verset 1 à 9. Écoutez ce que la Bible déclare. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Restons assis parce qu'on était déjà debout. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, de boités, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Quel défi! Dieu quelquefois nous pose des questions bizarres. Hein? Amen. Amen. Les gens de l'époque passée, ils étaient très différents de nous. Nous, on est tellement scientifiques qu'on est devenu sciatique. Voilà. Tout le monde a des douleurs sciatiques. Tout le monde est trop sensible. On est tellement scientifique que nous sommes devenus sciatiques. Ah, ça aussi c'est bien. Hein? Pourquoi je dis scientifique, nous sommes devenus sciatiques? Parce que quand quelqu'un a un problème sciatique, il est trop sensible. Parce que les nerfs sciatiques, quand tu souffres de ça, quelques-uns d'entre nous ici ont déjà souffert, hein, tu es trop sensible à la douleur. Si on te touche, mais... Donc on est tellement scientifique que nous sommes devenus... Est-ce qu'on peut répéter ça? On est tellement scientifique que nous sommes devenus sciatiques. Trop sciatiques. Trop sensibles. Trop. Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Ces messieurs pouvaient regarder ces messieurs parce que lui aussi ne savait pas que c'était Jésus. Il pouvait dire, messieurs, toi tu es très impoli. Ou soit, messieurs, toi tu n'as pas de yeux. Tu ne vois pas que je suis ici pour être guéri. Tu me poses encore la question. Mais écoutez la réponse de cet homme. Les malades lui répondirent, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que je vais, un autre descend avant moi. Verset 8. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Et il prit son lit et marcha. Ce soir, tu peux marcher. Ce soir, tu peux être guéri. Parce que la Bible dit, un grand nombre de malades étaient couchés à la piscine de Bethesda à Jérusalem.
La Bible dit, des malades en grand nombre, des boiteux, des aveugles, des paralytiques, étaient couchés. Et Bethesda signifie la maison de la miséricorde. Mais regarde que le lieu de la miséricorde est devenu le lieu des problèmes pour cet homme. Il est resté longtemps à la piscine de la miséricorde, mais il n'a jamais reçu la miséricorde. Waouh! Combien de fois on ne se pose pas de questions? Est-ce que je suis au bon endroit? Pourquoi je ne vois pas ça? Mais je vois qu'autour de moi, il y a quand même des gens qui sont guéris. Il y a des témoignages. Il y a des gens qui se marient. Il y a des familles qui se restaurent. Mais pourquoi pas moi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Cela ne veut pas dire que Bethesda n'est plus un lieu de la miséricorde. Bethesda est toujours un lieu de la miséricorde. Sauf que ton cas est à part. Dis, mon cas est différent. Ah, dis avec moi, mon cas est différent. Nous voulons généraliser les choses. Dieu ne veut pas généraliser les choses. C'est pourquoi il dit, je te connais par ton nom. Je t'appelle par ton nom. D'une manière distincte. Je fais avec toi ce que je n'ai pas fait ailleurs. Le cas de ces messieurs était un cas à part. La miséricorde était là, mais il n'a jamais vu la miséricorde. Beaucoup de gens étaient guéris, mais lui, il n'était jamais guéri. Et ce jour-là, Jésus, en passant par là, quelque chose s'est passé. Alléluia. Écoutez, frère. Écoutez-moi, sœur. Plusieurs fois, nous avons interprété la réponse de ces messieurs comme une lamentation. Que le Seigneur veut te guérir, accepte seulement la guérison. Au lieu de commencer à lui dire, Seigneur, moi aussi j'ai déjà prêché ça. Mais en méditant, cet après-midi, j'ai compris quelque chose d'autre. Pourquoi Jésus l'a posé la question? Veux-tu être guéri? Parce que Jésus voulait que ce monsieur lui parle de sa vie. Quand tu t'approches de Dieu, Dieu veut que tu lui parles de ta vie. Ne lui cache rien. Parle à Dieu de tes faiblesses. Parle à Dieu de tes difficultés. Parle à Dieu de tes limites. Parle à Dieu. Dieu veut écouter de ta bouche ce qui se passe. C'est pourquoi il lui dit, que veux-tu que je fasse en quelque sorte? Quand il dit, est-ce que tu veux être guéri? Imaginez qu'un grand nombre de malades étaient guéris. Aucun de ces malades n'a été mentionné dans la Bible. Sauf l'homme de 38 ans. On n'a pas mentionné son nom, mais on a mentionné son histoire. Ton problème, même si les gens ne mentionneront pas ton nom, mais ils mentionneront tes victoires. Ils mentionneront tes succès. Oh Jésus, de gloire ce soir. Je voudrais que tu prépares à recevoir quelque chose. Les gens peut-être ne parleront pas de ton nom, mais ils prendront ton histoire afin que soient encouragés. Ils prendront ton nom comme un pseudo, mais il s'agira de toi. Veux-tu être guéri? La première des choses, ce monsieur dit, Seigneur, je n'ai personne. Il montre son état. Cet homme, il se peut qu'on l'a accompagné. Mais après plusieurs tentatives de délivrance, de guérison, il n'avait jamais réussi à recevoir cette guérison. Parce qu'il y avait une règle qui stipulait quoi? Qu'un ange, mystérieusement, descendait dans la piscine et mettait l'eau en mouvement. Ce soir, je suis comme l'ange qui descend et qui met l'eau en mouvement. La Bible dit, celui-là qui se jetait en premier, c'était une couche. Le royaume est forcé.
Ce sont les violents qui s'en emparent. Pendant que je vais prier, pendant que je déclare la parole, c'est toi qui dois être courageux. Les premiers à avaler une révélation. Il se peut qu'avant même que je termine ma prédication, toi tu as déjà réussi ton miracle. Parce que tu as été tellement attentif à recevoir une parole qui peut changer radicalement les choses dans ta vie. Ne sois pas distrait quand tu es dans la présence du Seigneur. Toi, tu es venu prier. Mais moi, je suis venu et prier et travailler. Il y a des choses. Hein? Donc, on est venus tous dans la présence de Dieu, prier. Mais moi, je suis venu prier et travailler en même temps. Parce que je viens ici, non seulement pour prier, mais je viens ici pour être à ton service. C'est pourquoi avant que je vienne, je me suis préparé. Je me suis préparé pour que toi tu reçois quelque chose. Pour que toi tu sois béni. Donc je ne suis pas là seulement pour prier, mais je suis là aussi pour travailler. La Bible dit, cet homme dit, Seigneur, je n'ai personne. Vous savez, quand il dit je n'ai personne, cet homme dit, je vis dans la solitude. Je suis dans la solitude. J'ai besoin de quelque chose. Vous savez, la solitude, c'est lorsque vous êtes isolé. Lorsque vous ne voyez personne. Lorsque vous êtes seul. Cette personne dit, je suis dans la solitude. Il dit, je suis dans l'abandon. Je suis méprisé. Vous savez, quand quelqu'un est dans la solitude, il se sent quoi? Il se sent abandonné. Quelqu'un qui est dans la solitude, il se sent méprisé, rejeté, comme quelqu'un qu'on ne veut plus fréquenter. Combien de gens ne veulent plus vous fréquenter? Combien de gens vous ont collé quelque chose? Et vous ressemblez aujourd'hui à cet homme paralytique à la piscine de Bethesda. Mais ne vous inquiétez pas. Dieu fera quelque chose. Là où il y a les ennemis de ta délivrance, là où il y a les ennemis de ton miracle, là où il y a les ennemis de ta gloire, il y a aussi les alliés. Il y a aussi les alliés de ton élévation. Parce que chaque synonyme a toujours l'antonyme. Les sorbonistes, je ne sais pas s'ils ont compris quelque chose. Ceux qui sont au Sorbonne, ça c'est mon dictionnaire à moi. Hein? Ne dites pas la même chose. Partout il y a un synonyme, il y a toujours un antonyme. Et ce soir, je viens te dire qu'il y a les antonymes de ta gloire, de ton élévation. Puisque ce n'est pas un enseignement, c'est une exhortation. Première chose que cet homme est en train de dire, il est en train de parler de ses ennemis, de ceux qui l'empêchent de travailler, de ceux qui l'empêchent de se marier, de ceux qui l'empêchent d'aller de l'avant. Il est en train de dire, je suis dans la solitude du Seigneur. Seigneur, je suis dans la solitude. Je suis un homme abandonné. Je suis un homme méprisé. Or, lorsque l'homme parle de ses ennemis, de ces choses qui le bloquent pour ne pas recevoir la guérison, vous vous imaginez, chaque fois, l'ange descendait, mettez-le en mouvement. Il fallait commencer à courir. Mais cet homme était paralytique. Mais chaque fois que l'eau était agitée, il se forçait, sachant déjà qu'il n'arrivera pas à la piscine. Mais il se forçait à descendre. Vous imaginez quelqu'un qui sait qu'il va perdre, mais il part à la course. Ah, Jésus. Dieu va récompenser tes échecs. Dieu va récompenser tes échecs. Tu sais pourquoi? Parce que tes échecs, ce sont les échecs du courage. Tu n'as pas échoué parce que tu as abandonné, mais tu as échoué parce que tu as essayé plusieurs fois. Ah, je parle à quelqu'un ce soir. Dieu va couronner tes échecs. Parce qu'il y a des échecs qui ne sont pas en réalité des échecs. Il y a des échecs qui sont en réalité de succès. Parce que ce sont des échecs qui viennent derrière la détermination et le courage. Cet homme était chaque jour, sachant qu'il y a des gens qui marchent plus que lui. Mais chaque fois que l'ange agitait l'eau, lui, sachant que la solitude était là, sachant que le mépris, l'abandon était là, mais cet homme était toujours déterminé. Quand lui
lui disait, je suis dans la solitude, je suis seul, l'antonyme, Jésus lui disait, je viens pour que je collabore avec toi. Avant, personne ne voulait collaborer avec toi. Je viens pour collaborer avec toi. Je dis à une personne, là où il y a la solitude, il y a la collaboration de Dieu. Dieu veut collaborer avec toi. Vous allez collaborer avec Dieu afin d'arriver là où ta gloire, ta bénédiction t'attend. Jésus dit à cet homme, tu es dans la solitude, tu es seul. Je viens pour que nous puissions collaborer. Ce soir, Jésus est là. Il veut collaborer avec toi. Il veut être avec toi. Tu ne seras plus seul. Vous allez ensemble vers la gloire. Vous allez ensemble vers quelque chose. La Bible dit, cet homme en disant que je n'ai personne, il pourrait aussi dire, je suis abandonné. Quand lui montrait les ennemis, vous savez, quand vous êtes solitaire, vous êtes abandonné, vous êtes méprisé, bien aimé, il n'y a pas moyen. Quelquefois, le courage vous manque. La force vous manque. Mais Jésus vient avec les antonymes. Quand lui dit, je suis dans la solitude, Jésus dit, je viens pour collaborer avec toi. Tu n'es plus seul, mais je suis là pour collaborer avec toi. Quand il dit, je suis abandonné, Jésus dit, je suis venu pour t'adopter. Alléluia. Je suis venu pour t'adopter. Maintenant, tu n'auras plus besoin. Tu étais un enfant abandonné, mais je suis là pour t'adopter. Tu ne seras plus seul. Tu auras un père maintenant qui va s'occuper de toi. Tu ne seras plus dans la rue. Quand il dit, je suis abandonné, je suis là pour t'adopter. Il dit, je suis méprisé. Je suis méprisé dans cette piscine. Combien de gens ne disent pas, dans cette église, personne ne m'aime? Est-ce que tu veux être aimé par les mêmes personnes qui ont le même problème, peut-être plus que toi? Ou tu veux être aimé par celui qui peut te donner la solution? Il y a quelquefois les chrétiens sont compliqués. Chacun, l'autre, il a un problème de l'œil. L'autre a un problème de pied. L'autre a un problème de la stérilité. L'autre, il manque du travail. L'autre, là, il manque le mariage. Chacun ici, il a un problème. Alors, ne fais pas attention. Si tu commences à faire trop d'attention, même quand lui, il se plaint, il pense qu'il se moque de toi. L'homme dit, je me sens méprisé, méprisé dans cette piscine. Le Seigneur lui dit, je suis venu pour te respecter. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est l'antonyme du mépris. Si l'ennemi s'appelle mépris, l'ami s'appelle respect. Jésus veut dire à cet homme, ne t'inquiète plus. Maintenant, je vais te faire respecter. Ils vont te respecter. Là où on ne te voyait pas, ils vont te voir. Là où on ne te regardait pas, ils vont te regarder. On ne faisait pas attention à toi, ils vont faire attention à toi. Beaucoup de femmes, vous êtes dans cette situation. Beaucoup d'hommes, nous sommes dans cette situation. Nous nous sentons qu'on n'a personne. Chaque fois que je reçois les gens, c'est la même histoire. Je me sens isolé. Même ma propre famille m'a abandonné. Les ennemis de ton élévation de ta délivrance, ça s'appelle solitude. Abandonné, mépris. Et lorsqu'il dit, pendant que je vais, donc il présente encore un autre niveau de problème. Parce que d'abord il dit, je n'ai personne. Quand il dit je n'ai personne, donc il dit je suis solitaire. Je suis dans la solitude, je suis abandonné et je suis méprisé. Jésus lui répond, comme tu es dans la solitude, moi je viens pour collaborer avec toi. Amen. Tu es abandonné, je viens t'adopter. Je vais te donner un nom. Si même ton père ne veut plus te donner son nom, moi je viens te donner mon nom. Je t'adopte. Quand il a dit je suis méprisé, il dit je viens pour te faire respecter. Les gens vont te respecter très bientôt. Les gens vont te respecter très bientôt. Seigneur, je n'ai personne. Deuxièmement, il dit, pendant que je vais, un autre, il descend avant moi. Comment quelqu'un qui sait qu'il va perdre, m'y va? Combien de fois tu as raté ta bénédiction? Parce que seulement tu as écouté
l'esprit du diable qui t'a dit, hein, tu as vu comment la sœur t'avait regardé dimanche? Reste à la maison. Tu as vu le protocole là, comment il a crié? Le protocole comment? Tu vois comment il a fait là? Il faut que tu te fatigues. Toi, je te dis, vraiment, ce n'est pas bien là-bas. Hein? Est-ce que tu veux que tu sois aimé par le protocole ou par celui? Parce que le protocole lui-même, il a des problèmes. Le protocole lui-même, il a des problèmes. Il faut même le féliciter parce que, en dépit des problèmes qu'il a, il se met debout pour te servir. Même quand il fait quelque chose où il a fait, ne t'inquiète pas. Toi, tu dis, moi, j'y vais. Parce que je sais que mystérieusement, il y a quelqu'un qui était guéri là-bas. Il y a quelqu'un qui a trouvé du travail. Il y a quelqu'un qui a trouvé le mariage. Il y a quelqu'un son foyer. Je suis convaincu. Je ne vais pas parce que je suis méprisé, mais je vais. Parce que je sais qu'un ange de temps en temps descend là-bas. Waouh! Pendant que je vais, un autre, il descend avant moi. Mais cet homme, il est extraordinaire. Dites avec moi, extraordinaire. Bien-aimés, dans ces temps de la fin, les hommes ordinaires n'iront pas loin. Les femmes ordinaires n'iront pas loin. Des foyers ordinaires n'iront pas loin. Des entreprises ordinaires n'iront pas loin. Parce que vous allez dire, oh, nous devons être ordinaires. Non, 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 non. Ce n'est pas dans le sens de l'humilité comme j'avais dit là. Cela veut dire que, parce que notre Dieu, c'est un Dieu extraordinaire. Tu peux être humble, mais un homme extraordinaire par ce que tu fais. Amen. Tu es extraordinaire par ce que tu fais, par les actions que tu poses. On te voit avec la babouche, tu marches à pied. Mais quand on va apprendre les actions que tu poses, tu dis, wow, c'est la personne là qui marche ici à pied, ben oui. Quand il dit, personne, et quand je vais, quelqu'un d'autre, il va avec moi, après moi, avant moi. Cela veut dire que cet homme est en train de dire, après la solitude, l'abandon et le mépris, qu'est-ce qui arrive après? Le découragement. Cet homme est en train de donner à Jésus l'alphabet de sa souffrance. Dis avec moi l'alphabet. Il y a un alphabet de la souffrance que tu dois présenter à Dieu. Il dit, je me sens découragé. Même dans cette deuxième partie, Jésus lui dit, tu m'as présenté un synonyme de ta souffrance. Mais je te présente l'antonyme. Toi, tu dis, je suis découragé. Moi, je viens pour te dire que, aie confiance. Aïe, 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 aïe. Le diable voulait maintenant diminuer la confiance de cet homme. Le Seigneur Dieu, Jésus vient et dit, non, aie confiance. Là où tu étais découragé, le Seigneur te dit, il y a la confiance qui va permettre que tu continues à avancer. Après le découragement, parce qu'on n'arrive toujours pas à se marier. On n'arrive toujours pas à trouver du travail. On n'arrive toujours pas à avoir la guérison qu'on attend. Après le découragement, vient la frustration. Vient la frustration. Quand vous êtes frustré, vous n'avez pris de plaisir. Même quelque chose que vous aimez, vous n'avez même plus l'envie de cela. C'est pourquoi le Seigneur a dit à cet homme, tu es frustré parce que tu as fait beaucoup de tentatives. Mais je viens maintenant pour te dire, sois satisfait. L'antonyme de frustration, ça s'appelle la satisfaction. Oh, je parle à quelqu'un. Commence à être déjà satisfaite. Parce que tu te réveilles le matin, tu as tes 2 yeux, tu as tes 2 oreilles, tu as tes 2 pieds, tu as tes 2, mais commence à te satisfaire déjà. Oui, bien-aimé. Il y a un autre qui est sur le lit de l'hôpital. Ça fait déjà 2 mois. Il ne demande pas une Jaguar. Il ne demande pas une Mercedes. Il demande juste ses pieds.
Il demande juste de sortir dehors et de voir le soleil, de prendre le bus sans problème, de descendre dans le métro sans problème. Mais toi qui as tes 2 pieds, toi qui as tes 2 yeux, tu te plains, tu es frustré parce que tu n'as pas la voiture. Bien aimé, commence à être satisfait. Jésus lui dit, mais tu as beaucoup lutté déjà. Maintenant, tu te bats avec le découragement. Maintenant, tu te bats avec le découragement, avec la frustration. À la place du découragement, je t'apporte la confiance. Dites avec moi confiance. À la place du découragement, moi le Seigneur, je t'apporte la confiance. À la place de frustration, je t'apporte la satisfaction. Tu dois quitter ici satisfait de toi. Aïe, 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 aïe. Satisfait de toi. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne demande même pas le travail. Il demande uniquement la santé. Mais toi, tu as le travail. Tu gagnes ne fût-ce que le SMIC. Mais tu es frustré à un niveau que même Dieu regrette. La frustration, c'est un ennemi de ta délivrance. La frustration va empêcher ton miracle. Un homme qui se sent toujours seul, c'est difficile qu'il reçoive un miracle. Parce que lui, il a dit, tu ne seras jamais seul. Je serai toujours là avec toi. Il y a des chrétiens qui se sentent toujours seuls. Même quand tu viens à l'église, tu es toujours seul. Au moins, dans la famille, on ne m'aime pas. Quand je viens à l'église, je sais le sentiment qu'on ne m'aime pas. C'est le diable qui veut empêcher ton miracle. Il y a des gens qui ont ce sentiment. Ou même au travail, ils ne m'aiment pas. Mais tu t'en fous. Ou à l'église, on ne m'aime pas. Ce sont les ennemis de ton miracle. Je vais courir avant de terminer rapidement et de revenir ici là. La frustration, l'antonyme, c'est la satisfaction. Sois satisfait de ce que tu as déjà. Tu vas bloquer le diable. Le diable est bloqué par la satisfaction. Quand tu es frustré, tu es en train d'ouvrir une grande porte à Satan. Parce que dans la frustration, tu vas basculer dans la dépression. Quand le diable vient le matin comme ça, il te trouve satisfait, il est bloqué. C'est comme si tu as construit un mur pour dire que toi ici, tu ne peux pas entrer parce qu'il te trouve satisfait. Je n'ai pas le boulot, mais je suis en bonne santé. Je n'ai pas du mariage, mais je suis en bonne santé. Donc la Bible déclare, le corps est plus que le vêtement, a dit Jésus, et la vie est plus que la nourriture. Tu attends un miracle. Tu dois combattre ses ennemis. Après la frustration, vous savez ce qui va suivre après, c'est la honte. Quand vous êtes frustré, vous commencez à voir maintenant la honte. Cet homme avait commencé à voir la honte. Parce qu'après plusieurs années, ou un bon moment qu'il était resté là, cloué, et chaque fois qu'il honte, il tombe par terre et commence à ramper pour aller à la piscine. Après, quelqu'un d'autre est déjà soutenu par son petit frère ou par son grand frère qui l'a jeté là-bas. C'était la bagarre. Hein. Vous vous rappelez de cet homme paralytique qui avait 4 amis qui marchaient à pied, qui marchaient bien. Voilà, lui, il était très sage. Il dit, comme moi, je ne marche pas, je dois avoir des amis qui marchent. Parce que les chrétiens, vous cherchez les gens qui ont le même problème que vous. C'est pas bien. Si tu ne vois pas, cherche quelqu'un qui voit. Si tu ne marches pas, cherche quelqu'un qui marche. Si toi, tu ne sais pas parler, mets-toi à côté de quelqu'un qui parle. Mais les chrétiens sont bizarres. Ils aiment se consoler avec les gens qui ont le même problème. Quand tu trouves quelqu'un qui a la malédiction dans leur famille, il ne se marie pas. Oh, des amis. Oh, nous aussi, dans notre famille, on ne se marie pas. Donc, là, vous devenez amis. Quand vous trouvez quelqu'un, dans leur famille, les jeunes garçons ne travaillent pas. Oh, moi aussi, c'est comme ça. Non, il faut vous séparer. Quand tu trouves quelqu'un, tu dis, hé, il se peut que c'est mon cousin. Donc, il faut que je me sépare de ces cousins-là. Parce qu'on a les mêmes symptômes. Merci, maman. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écoute la parole? Il y a quelqu'un qui écoute la parole.
Après tout ça, la frustration, vient quoi là? La honte. Il avait la honte parce que quand il descendait de son brancard pour se ramper pour aller, puis après il n'arrivait pas. Après quand il rentrait comme ça là, peut-être il faisait 1 heure du temps pour faire quelques centimètres seulement, avant de reprendre et d'aimer. Et puis l'ange ne prévenait pas. Hein. Il pouvait descendre à minuit. Il pouvait descendre à 2 heures du matin. Donc quand tu étais à cette piscine-là, tu devais dormir comme ça. Quand tu dors, il y a un œil qui est fermé, un œil qui est ouvert. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que l'ange viendra. Nous, aujourd'hui, on veut que tout soit préparé. À midi, je serai là. Et maintenant, si ton mari dit, voilà, je serai à midi. Et s'il arrive à midi quart, waouh. Les 15 minutes là, tu as fait quoi? Tu étais où? Mais il y avait les gilets jaunes. Non, je n'ai rien vu. On veut que tout soit catalogué aujourd'hui. Mais Dieu, c'est un Dieu de surprises. Quelquefois, Dieu veut que les choses soient des surprises. Alléluia. J'ai vu la surprise que mon épouse a fait avec votre complicité quand même. À la fin, quand même, j'ai aimé. J'ai dit, waouh! Ça fait longtemps que je n'ai plus des émotions. Oui, après beaucoup de frustration, on perd les émotions. Hein? Alléluia. Cet homme-là avait commencé à voir là la honte. Parce qu'on se moquait de lui. Toi aussi, tu embêtes les gens. Il y a des gens qui ont, maintenant, ils ont honte. Il y a des gens qui me disent, oh, j'avais honte parce que, bon, je n'avais pas quoi porter. Hein? Donc pour venir à l'église, tu dois porter quelque chose de nouveau. Ou j'avais honte parce que, bon, on s'est un peu échangé des paroles avec... Ce n'est pas ton problème, viens à l'église. Viens à l'église. Il a commencé à voir là la honte. Tout ça, ce sont les ennemis de ton miracle. La honte va empêcher que tu puisses vivre la gloire de Dieu. Quand tu as honte, il y a des choses que le diable va empêcher dans ta vie. Parce que tu as honte. On te dit, je suis Naomi, Ruth. Va voir Boaz. Tu ne veux pas? Oh non, normalement. Je suis Naomi. Je te dis, ne fais rien. Va seulement, reste à côté. Toi, ne dis rien. Va seulement, reste à côté de Boaz. Il ne faut pas avoir honte. Oh, je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. La honte peut bloquer ton miracle. N'aie pas honte. Malgré vos échecs, malgré les années du célibat, n'aie pas honte. Le diable veut que vous puissiez avoir honte. Oh, moi j'ai déjà un âge, et puis voilà, j'ai cessé vraiment d'aller. Quoi? Je suis debout. Honte de quoi? Est-ce que ma vie t'appartient? Ma vie m'appartient et appartient à Dieu. Je vais avoir honte de qui? L'antonyme de honte, Jésus lui dit audace. Il dit, malgré que tu as honte, refuse la honte, sois audacieux. Le contraire de la honte, c'est l'audacité. Tu dois avoir là l'audace de faire ce que tu dois faire. L'homme était déterminé. Et Jésus vient l'encourager et dit, ça fait des années que tu es là. Ne perds pas ce que tu cherches. Combien d'années tu cherches le Seigneur? Combien d'années tu te bats? Après, j'ai compris, il y a d'autres chrétiens qui changent les églises, non parce que c'est le pasteur qui a le problème, ou non parce que c'est l'église qui a des problèmes, mais parce qu'il a emprunté partout où il est passé. Quand on a vendu les pagnes, il a pris des pagnes. On a vendu des montres, il a pris des montres. Après, il n'arrive pas à payer, il fuit. Maintenant, il va dans une autre église. Et quand il arrive là-bas, il commence maintenant à critiquer. L'église là-bas, le pasteur est méchant. Surtout la maman pasteur. Les chrétiens, les protocoles. Et pourtant, il a fui parce qu'il a des dettes là-bas. Il arrive dans une autre église, comme il y a partout où on vend, on l'achète. Là-bas aussi, il y a une maman qui vient du Chine. Il vend des baskets, il prend. Après avoir en été 2-3 fois, il fuit encore.
Donc il y a des gens même qui... Alléluia. Moi, je ne crois pas que tu fais partie de ces gens-là. Jocelyne, c'est vrai ce que je dis. Alléluia. Le diable voulait inspirer la honte à cet homme. Jésus vient au moment opportun. Il dit, sois audacieux, pardon. Sois audacieux. Il y a quelqu'un qui veut se moquer de ta maladie. Sois audacieux. Parce que le monde d'aujourd'hui, on se moque même des morts. On se moque même des morts. Et toi qui es vivant, hein? Ne t'attends à rien. Parce qu'aujourd'hui, tu meurs comme ça, on se moque de toi. On commence même à faire... Aujourd'hui, c'est question de vie seulement. Il suffit seulement d'avoir 5000 vies. C'est ça. Laissez-moi courir. J'ai dit, partout il y a un synonyme, il y a un antonyme. Les ennemis de ta délivrance, de ton miracle, ce sont des synonymes. Mais il faut leur dire que, attention, il y a toujours l'antonyme. Après la honte, vient le désespoir. Quel alphabet? Après la honte vient le désespoir. Mais Jésus lui dit, mais je suis la vérité et la vie. Ne désespère plus. Et de l'espoir. Et de l'espoir. Pour clôturer mon exaltation. Seigneur, je n'ai personne. Seigneur, je suis dans la solitude. L'ennemi s'appelle solitude. L'ami de ton miracle s'appelle collaboration. L'ennemi s'appelle abandonner. L'ami s'appelle adoption. Il y a toujours un antonyme. Si tu es méprisé, sache que Dieu va tout faire pour qu'on te respecte. On va te respecter. Tu es découragé, Dieu te dit, aie confiance. Frustré, Dieu te dit, sois satisfait. Tu as honte, Dieu te dit, sois audacieux. Tu es désespéré, garde l'espoir. Garde l'espoir. Aucun calendrier démoniaque n'a l'impact dans ta vie. Cet homme a dit, Seigneur, voici les ennemis de mon miracle. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Le Seigneur lui dit, ce n'est pas grave. J'ai vu ton courage. J'ai vu ta force. C'est ce que je dis souvent, ce que nous cherchons se trouve à l'intérieur de nous. Mais quand nous venons devant le Seigneur, nous devons dire à Dieu ce que nous ressentons, afin que Dieu puisse faire sortir ce qui est caché. Oh. Tu es courageux. Mais le diable te montre les découragements. Tu es une femme de foi. Mais le diable te montre toujours le côté de désespoir. Chaque fois que tu te réveilles, il te dit, sois désespéré, sois désespéré, sois désespéré. Le Seigneur te dit, non, garde l'espoir. Car la Bible déclare, bien aimé le Seigneur, la foi est une ferme assurance des choses. Qu'on espère la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je ne vois pas, mais je garde l'espoir. Il n'y a pas de place pour le désespoir. Chaque fois que tu es désespéré, chaque fois que tu es désespéré, tu permets à Satan et à ses acolytes de t'achever, de t'abattre, de détruire ta vie. L'homme de la piscine de Bethesda, il était déterminé, mais à un moment donné, il a commencé à sentir la solitude. Ah, mon frère n'est plus là. Ma soeur qui m'avait accompagné ici, il est parti. Et beaucoup de gens étaient là, les malades, avec leur famille. Combien de fois on ne se sent pas frustré quand on voit que les autres sont accompagnés. Et nous, non. Même quand tu te sens seul, sache que tu n'es pas seul. Parce que le Seigneur veut te dire, je suis là avec toi. L'homme de la piscine de Bethesda était malade plus que toi et moi. Mais il a obtenu sa guérison. Toi aussi, tu vas obtenir ta guérison. Toi aussi, tu vas obtenir ta guérison. Quels que soient les synonymes de la souffrance, il y a toujours les antonymes. Waouh! S'il y a un alphabet de souffrance ou de la souffrance, il y a aussi un alphabet de la solution. Oh, je parle à quelqu'un. Il y a un alphabet de la souffrance, mais il y a aussi un alphabet de la solution. Alors quand le diable te montre l'alphabet,
de la souffrance, qui est solitude, qui est abandon, mépris, frustration, honte, découragement. Bien-aimé, montre-nous que non, il y a aussi un autre alphabet. Si la souffrance parle, la foi aussi peut parler plus que la souffrance. Sois comme cet homme de bêtises là. Tu n'as besoin de personne, tu as besoin de l'homme de Galilée. Alléluia. Tu as besoin de l'homme de Galilée. Est-ce qu'il y a de l'eau ici, aujourd'hui? Ça fait un bon moment qu'on ne l'a plus fait. Aujourd'hui, je voudrais vraiment encore prier pour de l'eau. Il y en a combien? Un peu? Une trentaine? Ok, ça ne va pas suivre. Maman va prendre ça, maman. Je voudrais faire ça. Parce que la Bible dit, l'ange descendait. Il entrait en contact avec l'eau. Lorsque nous utilisons l'eau, ce sont des actes symboliques. L'eau de la piscine de Bethesda était de l'eau normale. Mais devenait seulement de l'eau de miracle quand l'ange entrait en contact avec cette eau-là. Tu peux m'amener ta bouteille, c'est une bouteille normale. Mais une fois que moi j'entre en contact avec ta bouteille, ça change, ce n'est plus de l'eau normale. Parce que quand l'ange descendait, bougeait l'eau, mettait l'eau en mouvement, la Bible dit, quelle que soit la maladie, tu devais seulement voir là, la foi. Si tu te jettes dedans, c'est pourquoi beaucoup de gens, quand je prie pour l'eau, ils voient la guérison. Ils voient le miracle. Parce que l'eau de Bethesda était de l'eau normale. 24 heures sur 24, si tu te jettes là-bas, tu n'auras rien. Mais une fois que l'ange entre en contact avec l'eau, c'est fini. Si tu m'amènes quelque chose, même un mouchoir, si j'entre en contact avec ce mouchoir, il y a quelque chose, ce mouchoir n'est plus un mouchoir normal. Qu'il te soit fait selon ta foi, papa. Ne lave plus ça. Ne lave plus ça. Fais ce que tu veux avec ça. Il y a un monsieur qui a gardé un mouchoir, ça fait bientôt 18 ans que je lui avais donné ce mouchoir. Au fait, j'avais prié dans cette église en Angola. Et il y avait des mouchoirs, j'ai prié pour des mouchoirs. Lui, il a gardé son mouchoir jusqu'à aujourd'hui. Il a prospéré. Sa femme et les enfants se trouvent ici à Paris. Mais lui, il est en Angola. Dieu l'a béni. L'homme de la piscine de Bethesda, la foi qu'il avait. Mais le diable maintenant s'est levé. Merci maman. Que Dieu se souvienne de toi. Amenez-moi ça ici. Que Dieu se souvienne de toi. Dis avec moi solitude. Dis avec moi solitude. Collaboration. Abandonner. Adopter. Mépriser. Respecter. Découragement. Confiance. Frustration. Satisfaction. Honte. Audace. Désespoir. Espoir. C'est ça les deux alphabets. Il y a l'alphabet du problème, il y a l'alphabet de la souffrance, il y a l'alphabet de la solution. La solution, je l'ai mis à droite. Et les problèmes, les ennemis, je les ai mis à gauche. La droite de l'Éternel est là, va agir. Alléluia. La droite de l'Éternel est là. Dieu n'est pas loin pour faire quelque chose dans ta vie. Dieu n'est pas loin, il veut tout simplement que tu puisses te battre contre la solitude. Va au-delà de la solitude, va au-delà des abandonnés, de l'abandon, va au-delà des mépris, au-delà du découragement, au-delà de la frustration, au-delà de la honte, au-delà des espoirs. Va au-delà. Cet homme est allé au-delà. Va au-delà. Il n'y a personne, va au-delà. Va au-delà de ta stérilité. Va au-delà de ton chômage. Va au-delà de ton manque de documents. Va au-delà. Ah, dis avec moi au-delà. Dis avec moi au-delà très fort. Dis avec moi au-delà. Notre Dieu veut que tu puisses aller au-delà. Dieu veut que tu puisses aller au-delà. Ne te limite pas. Parce que le diable t'a donné un alphabet. Il t'a donné des synonymes. Voilà.
Souvent, quand on a un problème, ne cherchez plus des synonymes. Tu es malade et tu cherches la maladie qui est compatible avec ta maladie. Non, cherche la solution. Quand le diable nous apporte des synonymes, nous cherchons des antonymes. Quand il apporte des antonymes, nous cherchons des synonymes. Oh, est-ce que quelqu'un comprend mon message aujourd'hui là? Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que nous sommes prêts à changer de camp. Quand il nous apporte des antonymes, nous cherchons des synonymes. Parce que quand tu es en bonne santé, l'antonyme c'est quoi? C'est la maladie. Quand il m'apporte l'antonyme, moi je cherche les synonymes de ma santé. La guérison est venue par derrière. Lui regardait devant. Mais le Seigneur est venu par derrière. Dieu va te récompenser seulement. Parce que tu es allé au-delà de la souffrance. Au-delà de bataille. Tu es allé au-delà. Cet homme était un guerrier. Je vais clôturer. Je vais clôturer. Va au-delà. Va au-delà. Le monde que nous vivons, c'est un monde diabolique. Personne ne viendra t'encourager. Tu trouveras toujours les gens qui te diront que tu n'es pas assez beau, tu n'es pas assez belle, tu n'es pas assez grand, tu es trop petit, tu es trop gros, tu es trop mince. Il y a toujours des gens qui te diront comme ça. Il y a toujours des gens qui disent, mais toi, depuis qu'on te connaît, tu es toujours seul. Mais qu'est-ce qu'il y a avec toi? Si je suis seul, quel est ton problème? Tu veux commencer à soupçonner quelqu'un parce que cette personne est toujours seule. Est-ce que tu connais son histoire? Tu connais combien de fois il a été lapidé? Tu connais combien de naufrages qu'il a survécu? Tu connais quelle est la vipère qu'il a mordu? Toi, tu ne connais pas la vipère qui m'a mordu? Hein? Tu ne connais pas la vipère, le poison qu'on a déposé sur moi, et tu veux me juger parce que je suis seul. Ah? Passe d'abord là où je suis passé. Que toi aussi tu sois mordu par la vipère avant de juger ma position. Ne vous faites pas effrayer. Oh lui, souvent, il se retire. Oh lui, souvent, il est satisfait. Pourquoi lui, il est toujours content? Elle est toujours contente. Pourquoi? Mon frère, toi, tu connais là où le Seigneur m'a pris. Tu sais là où je suis venu. J'étais un chasseur dans la jungle là-bas. Comment tu ne veux pas que je sois satisfait? Même si je n'ai pas une jaguar. Mais j'ai la vie, j'ai pêche, je suis satisfait. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. La parole te guérit ce soir. Amen. Le diable pensait qu'il allait avoir cet homme. Cet homme-là n'a jamais envoyé une lettre, un télégramme. Oh, venez me chercher ici. Je suis fatigué. Parce que chaque fois que l'ange descend, je n'arrive pas. Il a dit, comme je suis venu déjà. Je reste ici à Bethesda. Tu es venu chercher le Seigneur. Reste dans la présence du Seigneur. Dans la présence de Dieu, tout est possible. C'est dans la présence de Dieu que tout peut se transformer. C'est dans la présence de Dieu. Reste là. Il y a quelqu'un qui est dans la foi. Aujourd'hui, il va encore rentrer. Reste dans la présence de Dieu. J'étais dans le monde. Je suis venu dans le Seigneur. Je reste. Si tu es fils de Dieu, descends de la croix. Moi, je ne descends pas. Je ne descends pas. Je reste dans la présence de Dieu. Parce que je sais que c'est dans sa présence qu'il y a la guérison, qu'il y a la délivrance, qu'il y a le miracle. Dans sa présence, tout est question de temps. Il dit au temps convenable, j'étais visité, j'étais écouté, j'étais exaucé. C'est question de temps dans la présence de Dieu. Ce sont les fils à papa. Quand ils ont atterri ici, ils ont commencé à voir le froid. Ils ont commencé à voir qu'il faut travailler dans le bâtiment. Ils ont dit non, papa, moi je vais rentrer au pays. Parce qu'il rentre au pays parce qu'il a été fils à papa. Mais nous autres, là, quand on est arrivé ici, là, même s'il fait froid, moi, je n'entre pas en politique, hein, mais il y a le nouveau président, le président Tshisekedi, qui a donné son discours, chacun comprend chacun comprend à sa manière. Il a dit que tout Congolais, il a sa place, hein, ici au pays, il fait aïe, aïe, aïe. Ça fait un tollé. Chacun a compris ça à sa manière. Beaucoup de fils d'ouvriers
qui ont vendu des parcelles pour arriver ici. Là, ils ont dit, quoi? Nous rentrer là-bas. Non, 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 Ouattara, tu te trompes. On ne rentre pas. On reste ici. Acclame le Seigneur. C'est ça l'homme de Bethesda. C'est ça l'homme de Bethesda. La honte est là, mais dynamique. Donc il reste ferme. Le Seigneur vient par derrière. Il te dit, j'ai vu ta souffrance. J'ai vu ta persévérance. J'ai vu tes pleurs. J'ai vu comment on a marché sur toi. J'ai vu comment on a pissé sur toi. J'ai vu comment on a craché sur toi. La Bible dit, Jésus venu par derrière, il dit, connaissant qu'il était dans cet état pendant longtemps. Jésus sait combien d'années tu es en train de pleurer. Mais il veut te trouver à Bethesda. Il veut te trouver à Bethesda. C'est là. Aïe, 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 aïe. C'est là où il t'apporte un nouveau alphabet. Ce soir, je t'apporte un nouveau alphabet. C'est l'alphabet de la gloire, de la guérison, d'espoir, de la collaboration, d'adoption. C'est l'alphabet d'aller toujours de l'avant. Jamais reculer. Tous les montagnards du monde entier, partout que vous soyez, en Afrique, Amérique, Asie, l'Australie, partout vous êtes. Abonnez-vous massivement sur notre compte YouTube Samuel Panzou TV. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner sur notre page Facebook Prophète Samuel Panzou officiel. Moi, je suis déjà abonné. Et vous? Partagez, partagez, likez et abonnez-vous massivement. Je suis déjà abonné. Il ne reste que vous. Je viens inviter toutes les femmes des valeurs comme moi de s'abonner sur notre compte YouTube Samuel Panzou TV. Je suis convaincu que le Seigneur vous bénira. Et partagez aussi à beaucoup de vos amis.